Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un peu d'action, un peu de sucré, un peu de salé aussi. Oui. Tu vas nous raconter, il y a ton fan club qui est là, l'Italie est derrière toi, la France aussi. Aurora Storari, merci d'être avec nous. On peut l'applaudir très fort pour lui donner confiance. Merci. Comment tu vas? Très bien. Ouais. Très bien. Tu peux laisser ton micro, il va rester en place. Alors, raconte-nous, déjà je vais raconter toi, ton histoire, une partie de ce que tu m'as raconté. Oui. Tu me dis que tu viens de Rome, c'est bien ça? Oui. Ouais. Et quand est-ce que tu es arrivé en France? Tu as pas tant travaillé en Italie que ça? Là, ça fait 5 ans que je suis à Paris. Avant, j'étais en Belgique. Avant encore, j'étais à Milan. Je fais une petite période, c'est la seule période en fait où je travaillais en Italie, c'était à Milan. Et avant encore, j'étais à Londres. Mais ma première expérience, c'était en France quand même. Et où est-ce que tu t'es formée à la pâtisserie? Dans les restaurants, en vrai. Dans les restaurants, tu n'as pas fait de formation, tu es autodidacte? Presque. En fait, moi, j'ai fait une école de cuisine après le lycée. Mais c'était une école de cuisine. Du coup, j'ai fait voilà, la base de la pâtisserie. Mais en vrai, quand tu es tout jeune, tu commences à travailler, tu es une fille, normalement, tu commences toujours en pâtisserie. Au moins, les parties froides de la cuisine. Du coup, j'ai toujours fait un peu de la pâtisserie. Et puis, en vrai, moi, j'ai un peu tous les parties en fait, de la cuisine. Du coup, c'était pas ton choix à la base, c'était un second choix? En fait, c'était pas vraiment un choix, c'est juste moi, j'aime bien tout. Du coup, j'ai toujours jeté mes mains en fait un peu partout dans la cuisine et aussi dans la pâtisserie. Et puis, c'est arrivé un moment en fait où j'ai compris que la pâtisserie, en fait, comme façon de travailler, ça m'appartient plus en fait. C'est ça. Mais j'ai jamais. Peut-être parce qu'il y a moi, je suis très curieuse à la base. Du coup, la pâtisserie, en fait, il y a un côté chimique où il faut vraiment aller au fond des ingrédients pour comprendre en fait la recette. Et ça, pour moi, c'est super intéressant en fait. Et puis, en fait, voilà, le fait de caler des recettes. Moi, je suis très créatif en fait. Du coup, caler des recettes, en fait, ça m'aide aussi à organiser un peu ma tête. Sinon, je pars dans tous les sens. Ok, donc ça permet d'avoir aussi cette rigueur que demande la pâtisserie, encore plus que la cuisine, avec des recettes vraiment beaucoup plus pesées. Et en même temps, beaucoup de créativité. La preuve, je vois des feuilles de salade, je me demande si je suis au bon endroit. La scène pâtisserie. Raconte-nous. Bon, je voulais aussi dire, aujourd'hui tu travailles chez Hémicycle, un restaurant qui a ouvert il y a 1 an à peu près. Oui, 1 an. Le 29 août, c'était 1 an. Ok, donc qui a déjà fêté sa première bougie et qui a eu une étoile en très peu de temps. Tu es arrivé dès le début dans le projet? Oui, l'ouverture c'est avec mon copain Flavio, du coup c'est un peu un projet de vie et professionnel. C'est Monsieur Manigold. Au salé, toi au sucré. Oui, exactement. C'est Monsieur Manigold qui nous pris. En fait, Flavio était déjà dans les groupes avec le bistrot Flaubert. Et puis, en fait, il a nous pris. Il a fait paquet complet, en fait. Le package, la totale. Les 2 pour le prix d'un. Non, quand même pas. J'espère pas. Ok. Alors, raconte-nous, qu'est-ce que tu as voulu nous proposer pour cette masterclass? Alors, les buts, en fait, c'est proposer 2 plats, 2 desserts. C'est un plat que je propose en ce moment sur la carte Hémicycle et un plat que je propose sur la carte d'Aura. Aura, c'est le dessert dining qui vient d'ouvrir. Là, on a commencé en fin juillet. Oui. C'est un restaurant de dessert, en fait, exactement, qui est à l'étage d'Hémicycle. Exactement. Ça s'appelle Aura. Est-ce que un peu comme Aurora ou pas? Oui. En fait, c'est un peu mon prénom, mais plus court. En plus, Aura, c'est quelque chose en fait qui est autour des choses uniques. Du coup, c'était un peu le choix de... Laura, quoi. Oui, exactement. Ok, d'accord. C'est vraiment, tu as donné beaucoup de ta personne pour ce nouveau projet. En fait, c'est vraiment ma vision de pâtisserie 100% en liberté. Je suis assez libre. Hémicycle, en fait, j'ai totalement carte blanche. Puis nous, c'est pas parce qu'on est un couple, mais on s'entend très bien en termes de cuisine et pâtisserie. On a vraiment un fil rouge qui nous connecte, en fait. Mais c'est vrai en fait qu'en tant que pâtissière de restaurant, des fois tu es un peu limité dans le choix des ingrédients parce que forcément tu arrives à la fin du repas. Du coup, l'idée d'Aura, en fait, c'est un menu 100% fait par moi. Pas forcément de plats sucrés,
À la base, moi, j'aime pas les sucres. J'utilise quasiment zéro sucre dans mes desserts en général, même mes On va le voir avec celui-là, d'ailleurs. Mais Aura, en fait, ça me permet d'aller un peu plus loin avec les ingrédients, en fait, jouer un peu plus. En fait, tu es toute seule, du coup, tu n'as pas les zones avec la cuisine. En fait, tu peux juste faire des plaisirs, en fait, dans les desserts. Voilà. Super. Ben, j'ai hâte de découvrir ça aussi, cet univers. Et de toute façon, ça s'ancre, j'ai l'impression, aussi dans une nouvelle manière d'aborder le sucré, avec moins de sucre, plus de légumes aussi, plus de végétal. Et utiliser, on a l'habitude aussi de voir, par exemple, la betterave en sucré, qui est assez évidente, ou des ingrédients comme la courge, qui sont naturellement sucrés. Mais là, la laitue, c'était pas si évident que ça. Bah, là, en fait, on a travaillé la laitue comme une caillette. Ça, c'est plutôt une préparation cuisine, en fait. Caillette comme un boucher, quoi, de charcuterie, tu veux dire. Exactement, en fait. C'est des légumes farcis, en fait. Et, par contre, on a laissé mariner la laitue dans un jus de pêche de vigne. Ça apporte du sucre, mais aussi un côté acide, en fait, qui est donné par la pêche. Et en fait, on a découvert qu'il y a des nuances dans la pêche. En fait, en réduction, ça ressemble plutôt de la tomate. Ah. Et c'est ça, en fait, la liaison avec la laitue. Au début, je n'avais pas prévu de faire de la laitue, mais au final, en fait, quand on a travaillé la pêche en plusieurs façons, on s'est rendu compte, en fait, qu'il était presque comme de la tomate. Ouais. Du coup, c'était assez naturel de la connaître comme une salade, en fait. L'idée du dessert, c'est vraiment comme une salade composée, mais sucrée. Même si on ne rajoute pas vraiment du sucre. Salade composée sucrée, c'est prometteur, en tout cas c'est original. Et en vrai, quand j'ai goûté les desserts, en fait, je me suis rendu compte tout le mélange des choses, en fait, tu as presque une idée un peu des rhubarbes. En fait, il y a le côté un peu de la fibre de la feuille de la laitue, en fait, qui rappelle un peu la rhubarbe aussi. Même sur la couleur, finalement, il y a le vert, il y a le rose. Exactement. Et puis, en fait, moi, j'aime bien faire découvrir aux clients qu'il y a des nuances qu'on ne connaît pas des ingrédients. Normalement, nous, on a l'habitude de manger des ingrédients dans une certaine façon, en fait, parce qu'on l'a toujours mangé comme ça. On ne se pose jamais la question, mais si je les travaille différemment, qu'est-ce que ça va donner? Et ça, c'est un exercice que moi, je fais tous les jours, et même mon équipe, en fait, ils font la même chose. Moi, j'essaie de pousser mon équipe à aller toujours plus loin. En fait, c'est poser des questions. Ça pour moi, c'est super important quand je fais un dessert. Pas juste me poser sur les habitudes ou sur les traditions qu'on connaît. Comment tu trouves l'inspiration? Je ne sais pas. Tu lis, tu vas manger ailleurs, tu voyages? Oui, la nuit. Honnêtement, ces premières années, on n'a pas eu trop le temps d'aller manger dans les restaurants. Je suis transparente sur ça. En vrai, moi, je pars toujours d'un ingrédient que j'ai envie de travailler. Et puis, je commence à penser à tous les ingrédients qui peuvent aller avec. C'est plutôt en question de food pairing. Et puis, j'arrive à la forme et à la texture, en fait. C'est pas partir, en fait, dans j'ai envie de faire un tiramisu, comment je l'ai fait. J'ai envie de travailler la pêche, comment je la travaille. Et du coup, là, ça sort le dessert. C'est un peu ça. Est-ce que tu mets de l'Italie dans tes desserts et dans ta cuisine ou pas vraiment? En vrai, pas énormément d'hémicycle. Par contre, sur les menus dégustation d'Aura, je trouve qu'il y a beaucoup des influences italiennes, mais c'est plutôt la partie cuisinière qui ressort, en fait, en question vraiment d'assaisonnement des palais. Là, en fait, c'est la cuisine qui sert un peu la pâtisserie et vice-versa. Du coup, même l'effet de rajouter des herbes à la fin, un peu d'huile d'olive, du sel, un tour de poivre, et ça, c'est quelque chose de très méditerranéen, très italien. Et je pense que ça c'est beaucoup plus évident chez Aura qu'hémicycle. Et tu as ces cartes blanches, le menu, c'est-à-dire, est-ce que c'est un menu à l'aveugle ou est-ce que c'est à la carte? Je dis ça pour savoir si les clients savent d'avance. Chez Aura, c'est carte blanche. Okay. Du coup, les gens ne savent pas. Puis moi, je donne la carte tout de suite parce que ça aide les clients, ça les guide un peu, en fait. Déjà, il y a des plats qui sont un peu bizarres.
Du coup, des fois, ils sont un peu perdus, mais c'est normal. C'est un peu le but aussi d'Aura. Du coup, moi, je donne la carte tout de suite, mais quand il arrive, je ne sais pas ce qu'ils vont manger, en fait. C'est une belle surprise. J'ai des bons retours sur les clients, en fait, surtout les gens qui sont passionnés des desserts. Du coup, ils ont envie de faire la dégustation des desserts, mais ils voient des desserts qui sont totalement différents par rapport à ce qu'ils connaissent, en fait. Du coup, c'est super intéressant de voir aussi les réactions du client. Okay. Et quelles sont ces réactions? Comment ils réagissent? Ils sont étonnés, surpris? Ils sont parfois un peu perturbés? Des fois aussi perturbés, mais c'est un peu c'est qu'est-ce que je cherche aussi des fois. Je sais, des fois, je fonce un peu la main en fait pour provoquer un peu les clients. J'emploie à base d'encre dessèche avec de la noix coco, qui est assez perturbant en fait parce que c'est un plat poisson pour moi, mais les côtés poisson, c'est pas donné par l'encre dessèche, c'est donné plutôt par les noix de coco. On la travaille en fait et ça prend une texture vraiment comme la sèche. Du coup, les clients sont perdus parce qu'ils sentent les poissons, mais il n'y a pas les goûts des poissons en fait. Du coup, ils sont des fois perturbés. Mais c'est quand même une jolie surprise en fait parce qu'ils voient des ingrédients qu'ils voient tous les jours en fait, mais en façon totalement différente. On parle, mais je t'empêche de travailler. Si tu veux avancer sur ta recette et commenter en même temps, n'hésite pas. Et en même temps, tu es venu avec ton équipe, une partie de ton équipe. Martina, ma sous-chef. Enchantée, Martina. Enchantée, Martina, bienvenue ici avec nous. C'est important de vous accueillir aussi. Et toi, comment tu t'appelles? Noah. Noah? Ok, bienvenue. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que tu leur as demandé de faire là? Il y a des choses qui cuisent. Qu'est-ce que c'est ça, Martina? Alors là, on va faire réduction de pêche, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, et ça c'est pour la pâte d'Aura. Du coup, là vous avez en fait deux plats. Les pâtes, tu veux dire c'est pour faire des pâtes? Si, c'est des pâtes, pâtes italiennes en fait, pâtes de semoule. Là en fait, on a choisi tu dis ça comme si c'était tout à fait normal de faire des desserts avec des pâtes. En vrai, oui. Moi, ce que j'essaie d'expliquer aux clients en général, la pâte, c'est pas une provocation, c'est pas faire une pâte bizarre parce que je suis pâtissière. En fait, c'est plutôt, moi, je réfléchis comme ça en fait. Moi, en tant que pâtissière, je travaille 1000 pâtes différentes. Pâtes sucrées, pâtes à choux, pâtes brioche, pâtes feuilletées. En fait, c'est toujours des pâtes. C'est-à-dire, c'est un support pour les ingrédients. Et la pâte, en fait, c'est exactement la même chose. C'est juste, nous, on n'a pas l'habitude de manger de la pâte dans un dessert, mais tous les éléments que j'ai mis dans la pâte, en fait, ça pourrait être une tartelette. C'est exactement la même chose. C'est juste qu'on a changé vraiment le format. Donc là, c'est réduire un jus de pêche, c'est ça? Oui. Tu as passé les pêches à l'extracteur? Exactement. On a fait une extraction de pêche. Ça, c'est plutôt un bouillon, en fait. On a traité un peu comme un fond blanc, on peut dire comme en cuisine. Du coup, on a 3 types de pêche dans ces bouillons. On part de l'eau froide, on fait aller doucement comme un fond blanc en fait. Et par contre, la chose qui est intéressante de la pêche, c'est qu'avec la pétine, il va s'éclarifier tout seul en fait. Du coup, on a un bouillon qui est assez clair, assez transparent. Et qui épaissit aussi naturellement. Exactement. Et du coup, ça fait vraiment un sirop naturel et sans rajouter du sucre. Tu fais attention à ça aussi parce qu'en pâtisserie, il y a pas mal de... Enfin, ces dernières années, on a essayé aussi d'enlever le plus possible d'additifs dans la pâtisserie, des lécithines de soja, des texturants, des émulsifiants. Est-ce que toi, tu es sensible à ça? J'évite les plus possible de rajouter des éléments chimiques dans mes desserts. Sauf si nécessaire, en fait. Si on fait une glace, on a besoin de stabiliser la glace. Du coup, ça, c'est tout à fait normal. Mais j'essaie vraiment de découvrir en fait des textures différentes en travaillant les ingrédients. En fait, il y a des nuances qu'on ne connaît pas dans les ingrédients, c'est juste il faut s'approcher différemment en fait. Voilà. On passe au montage, c'est ça, de la caillette de laitue à la pêche. Et qu'est-ce que tu vas mettre à l'intérieur? En fait, c'est un peu comme un mono. Comme en pâtisserie, en fait, une tarte individuelle, on peut dire. Du coup, normalement, on a une ganache à l'extérieur, à l'intérieur, il y a une partie un peu plus coulante. La farce, en fait, c'est une ganache montée à la pêche. Du coup, on a fait comme un amelaga classique avec du chocolat blanc. On a juste utilisé le jus de pêche à la base en remplaçant le lait. Et puis, on va l'assaisonner avec du vinaigre et du sel. Et la ganache, au milieu, il y aura un condiment qui est fait avec de la laitue rôtie au barbecue. Ça donne un joli goût fumé. C'est ça, là, le condiment que exactement. Tu veux, et puis, en confiture de pêche et de la mozzarella.
Du coup, la mozzarella, exactement, de la mozzarella de bufala. Nous, on laisse juste sécher, ça prend un côté un peu chewy, mais c'est un joli mâche en fait quand on mange. Pour la texture plus que pour le goût, mais ceci dit, tu as utilisé de la bufala plutôt que de la fior di latte, alors que c'est plus fort en caractère. Oui. Pourquoi tu as fait ce choix plutôt que la fior di latte? La bufala, il y a un côté très acide en fait par rapport à la fior di latte. Le fior di latte, normalement, c'est beaucoup plus doux. Et, en vrai, la texture, ça change totalement. Enfin, c'est deux types de mozzarella complètement différents. Et ensuite, on a fait tout un jeu autour de la mozzarella, qui est la deuxième partie du dessert. En fait, là, on va voir la caillette en fait, de laitue farcie dans l'assiette. On va les servir avec un bouillon froid. C'est toujours le même bouillon en fait, qu'on utilise pour la pâte. Les bouillons froids et une salade de pêche, tout simple. Et on rajoute juste un peu de beurre noisette en fait, pour assaisonner. C'est comme une salade assaisonnée au final. Tu vas servir ça dans une assiette creuse, comme une salade composée. Exactement. Et à côté, il y a une tartelette. La tartelette, ça aussi, c'est vraiment l'exemple en fait de se poser des questions sur les recettes, sur les ingrédients. On a une cheesecake qui est faite avec de la mozzarella. C'est la recette d'un cheesecake basque. Okay. C'est la cheesecake brûlée classique, brûlée, ouais. Exactement. Tu l'as ici, tu peux le montrer? Exactement. Là, en fait, c'est... On va la porter de ce côté pour pouvoir la voir. Là, en fait, on a juste étalé la pâte à cheesecake et en fait, ça fait un sort de gel. Ah, waouh, d'accord. Puis nous, on les cuit vapeur, en fait, la pâte à cheesecake. Du coup, bah, c'est une tarte au fromage. Au final, c'est exactement la même chose. On a juste changé la texture parce qu'une fois qu'elle s'est cuit vapeur, en fait, on les laisse sécher. Et exactement comme ça, dans un moule à tartelette. On les met sécher au four et ça, c'est ce que ça sort en fait. Ça finit comme ça? Exactement. Ok, en laissant sécher. Et donc ça, c'est comme si c'était la garniture du cheesecake qui finit en pâte à tartelette. Ok. Exactement. Je peux goûter? Oui, c'est pas bon comme ça? Oui, oui, non, c'est super bon. Je profite de mon privilège d'animatrice. Ça goûte de tarte au fromage. Effectivement, c'est assez neutre en fait, c'est assez doux. Et par contre, une fois qu'il s'est séché au four, le goût, c'est vraiment de la mozzarella rôtie. C'est quelque chose que nous, Italiens, en fait, on connaît très bien quand on fait, par exemple, de la lasagna. Le fromage qui brûle un peu autour de la lasagna, c'est exactement ça. Et puis, la tartelette va être farcie avec un mousse, c'est un panna cotta. On a juste enlevé la partie de crème, on a remplacé avec la mozzarella. Et à la place du sucre, on a du sucre géranium. Ça, c'est un travail qu'on fait beaucoup. Géranium? Exactement. C'est un travail que fait beaucoup au restaurant. Tous les herbes, en fait, qui sont en train d'être un peu trop fatiguées, on les passe en sucre. C'est-à-dire, on les mixe avec du sucre et ça fait du sucre naturellement aromatisé qu'on peut utiliser pour des glaces, pour des crèmes, pour la panna cotta dans ces cas-là. Merci beaucoup. Et on termine la tartelette avec un aspic de pêche. Là, on a sélectionné 3 pêches. Aspic de pêche, donc une sorte de gelée. Exactement. On a 3 pêches en carpaccio. Et waouh, j'avais même pas vu cette petite bouchée. Incroyable. Donc ça, c'est le bouillon dont tu parlais. Qui est beaucoup acide et rafraîchissant par contre, parce que quand même, il y a beaucoup de mâche, beaucoup de choses qui passent. Dans les condiments, à l'intérieur de la laitue, il y a du cocho rouge. C'est un condiment piquant à base de piments et agrumes. Du cocho? Cocho, du cocho. Et ça réveille un peu les papilles. Du coup, il faut un bouillon en fait, qui aide à manger tout, en fait. Parce qu'il y a pas mal de choses qui passent dans la bouche, en fait. Et t'aimes bien faire des desserts comme ça en plusieurs services avec des satellites? Si c'est nécessaire, oui. Sinon, on a des plats qui sont toutes seules. Ça dépend, en fait. Des fois, tu as tout ce qu'il te faut dans l'assiette. Là, par exemple, au restaurant, moi, je conseille aux clients de manger la salade d'abord et puis terminer avec la tartelette. Parce qu'en fait, on a les mêmes choses qu'on trouvait dans la première partie du dessert, mais qui donnent un texture totalement différent, une perception totalement différente. Donc ça, c'est vraiment un dessert tel quel qui est à la carte du restaurant en ce moment? Oui. Ok. Génial. Et voilà. Parfait. Et sur ton travail en équipe, là, je vois Martina qui a l'air de connaître par cœur la recette et de le faire de manière experte. Comment tu fais pour... Vous êtes combien déjà dans l'équipe? Là, on est 7 à ce moment. Ah oui. Et, on est 7.
Et il y a Martina Massouchef qui vraiment elle, sur l'équipe tous les jours en fait me sauve la vie honnêtement. Et puis il y a Oscar le chef des parties, Giacomo il a commis et puis on a une stagiaire et 2 apprentis. Ça c'est chez Aura. Chez Hémicycle, en fait, c'est les mêmes équipes, on partage en fait la mise en place. Comment vous faites? Il y a un moment où, c'est les horaires d'ouverture qui sont différents, j'ai du mal à imaginer. En fait, l'équipe c'est pareil. Les restaurants Hémicycle est ouvert du mardi au samedi. Aura que les soirs du mercredi au samedi. Par contre, ça sort du même pass en fait. Moi, je suis la pâtissière de restaurants du coup. C'est juste les moments qui sont différents. Exactement. Plutôt un restaurant de midi pour Hémicycle et plutôt un restaurant de soir pour. Pour les deux en fait. Je fais les deux. Ok. D'accord. Super. C'est magnifique ce qui est en train de se monter là au-dessus. C'est quoi? C'est un morceau de pêche en porte-piécé? De l'agastache que tu es en train de mettre, qui a un goût un peu mentholé, non? C'est ça? Oui, exactement. Et ces petites lamelles là c'est ça le carpaccio dont tu parlais tout à l'heure. Et sur les variétés de pêche et sur aussi l'approvisionnement, comment vous faites? Là pour les fruits, on travaille avec Yannick Colombi qui fait des super fruits honnêtement. Puis elle est vraiment sous la saison et la variété s'appelle Netta Vigne en fait, c'est la pêche qu'on utilise un peu pour tous. C'est un mélange en fait, c'est un hybride entre la nectarine et la pêche de vigne. D'accord. Du coup, on a l'amâche de la nectarine qui est beaucoup plus intéressant par rapport à la pêche de vigne. Par contre, l'acidité de la pêche de vigne, c'est un hybride de les deux choses. Et du coup, pour les fruits, on travaille avec lui. Et pour les légumes, on travaille avec des petits fermes. En fait, ça dépend selon disponibilité. Honnêtement, on a 10 fournisseurs différents pour les légumes, pour les herbes. Il y a quelqu'un qui fait Kessa, qui est la cuillère sauvage. On a vraiment pas mal de fournisseurs. Génial. Super. Est-ce que vous avez des questions, des observations, des commentaires par rapport à cette recette ou par rapport à la philosophie de pâtisserie de Aurora? Est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est sucré? Moi, j'ai très hâte de goûter, j'avoue. Ça semble délicieux. Et c'est vrai que le fait de faire un restaurant de dessert, ça a déjà été fait, mais c'est quand même assez rare. Et quel type de clientèle est-ce que vous visez ou quel type de client vous avez aujourd'hui? Après, c'est récent. Tu dis que vous avez ouvert en juillet, là, c'est ça, le deuxième restaurant? En vrai, c'est bizarre parce qu'on a eu que des clients qui ne sont jamais venus chez Hémicycle. Moi, je m'attendais en fait d'avoir des habitués d'Hémicycle qui venaient découvrir en fait Aura. Non, en fait, on a eu que des clients. En fait, ils ne sont jamais venus à Hémicycle. Ils ont vu en fait sur Instagram. Puis honnêtement, je fais un soft opening en juillet. C'était vers la fin, vers les vacances. Du coup, c'était plutôt pour roder un peu les menus dégustation et un peu les services. Mais les clients sont un peu tous en fait. On a eu des gens, en fait, des couples de monsieur de 65 ans, il venait pour l'anniversaire, mais il a mis les desserts, du coup, voulait faire quelque chose de différent. Hier, on a eu trois copains qui sont venus à manger parce qu'ils sont passionnés de restaurants gastronomiques, qui voulaient faire quelque chose de différent. Puis je sais, c'est un concept que les gens peut-être qu'ils ont du mal à comprendre parce qu'ils s'attendent vraiment du sucre, un peu comme un tea time. En fait, la question la plus souvent qui arrive, c'est est-ce que vous faites du tea time? Oui, c'est pas du tout ça. Pas du tout ça en fait. Il s'agit vraiment d'un restaurant. Puis une fois qu'ils sont assis, ils commencent à manger, ils vont comprendre tout de suite. En fait, c'est tout à fait un restaurant. Mais voilà, on a un peu une clientèle mixée, on peut dire. Alors, qu'est-ce que tu fais, Martina? Tu es en train de faire le dressage. C'est ce que vous proposez aux clients à la fin de finaliser comme ça? Ou est-ce que au moment du... Ça sort en fait une salle et c'est un bouillon de pêche. Où on met les pêches à réduction pour longtemps et en sorte comme un bouillon de viande en fait. Et c'est servi à table comme ça. Du coup, ça sort sur la moule à mono tout seul et le serveur va terminer. À côté, on sert ça. Et c'est tout en fait. Et c'est tout, et c'est déjà beaucoup. On peut les applaudir, toutes les deux, toute l'équipe. On va goûter, c'est possible? Oui, bien sûr. Enfin, je vais goûter et je vais vous commenter pour que vous partagiez ça.
Toujours pas de réaction, de commentaires sur cette recette, sur la technique, sur l'histoire? Ah d'accord, on va revenir pour te rééquiper. Pas de problème, je vais en profiter. D'accord. J'ai un micro de rechange si jamais, Romain, tu veux la déséquiper carrément. C'est bon? Ok. Pas de problème. Qu'est-ce que c'est ça? C'était le cochon dont tu parlais. Dans les condiments de laitue en fait. D'accord, ok. C'est très piquant, je ne le mangerai pas toute seule. Ouais. Ok. Ben, je ne sais pas s'il y a des couverts de dégustation ou des cuillères pour qu'on puisse goûter ensemble. Mais il faudra un couteau. Comme ça, on goûte ensemble. Tu veux? Oui. Et les garçons avec aussi? plaisir. Allez, on y va. Moi, je pense que c'est mieux d'aller avec un. Fais ça. Très intéressant. Il y a ce goût de géranium, c'est ça dont tu parlais, qui est assez présent, mais c'est très délicat en même temps. Finalement, c'est acide, ça pourrait être une entrée, presque entre une entrée et un dessert, quoi. Oui, c'est en fait la chose la plus intéressante, je trouve, quand je fais des desserts pour l'hémicycle, c'est les clients, en fait, la réaction du client, parce qu'ils pensent, en fait, c'est le chef qui a fait les desserts. En fait, il y a vraiment continuité entre les salés et les sucrés. C'est un peu comme si c'est la même main en fait qui fait les deux. Et même si on est deux personnes séparées, c'est sûr. Mais on a un peu les mêmes principes en fait de construire un plat. Et en plus, les formes en fait, ils se rapprochent beaucoup. Là, en fait, ça ressemble vraiment à un plat salé. Et moi, je pense qu'il y a aussi une partie qui est totalement visuelle, qui va conditionner un peu les clients. Et c'est ça que je cherche aussi. Des fois, là je veux en fait transmettre de la fraîcheur. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'acidité, il y a beaucoup un côté floral très frais aussi. Et non, c'est très réussi, bravo. Merci. Je voulais juste poser une dernière question avant de clore cette masterclass. Comment tu as vécu l'arrivée de l'étoile aussitôt? Est-ce que c'était l'objectif? Est-ce que tu t'y attendais? Comment tu l'as vécu? Oui, on l'a cherché honnêtement. On a beaucoup travaillé cette année. Même là, depuis la rentrée, on est toujours là toute la journée en fait. Il n'y a pas vraiment de moments de calme. On peut dire les moments où on est très calme, on commence à faire des essais pour les menus. Du coup, on se donne beaucoup au restaurant. Et puis moi j'ai la chance parce que Flavio elle est mon copain, du coup c'est pas vraiment un sacrifice, on passe toute la journée ensemble au final. On se voit pas pendant la journée mais au final on fait la même chose, du coup il n'y a pas vraiment de limite, c'est horaire où tu dis bon il y a mon copain qui m'attend chez moi, etc. Nous on a la chance de partager la vie privée, la vie professionnelle. Et la suite, est-ce que vous cherchez une deuxième ou est-ce que vous vous dites... Faut pas poser ces questions. D'accord, je sais, c'est un peu toujours la question. Okay. On ne sait pas. C'est bien sûr une fois que tu as une étoile, tu espères d'aller plus loin. On ne se prend pas trop la tête, ça ne devient pas maladie en fait d'aller chercher la deuxième tout de suite. Il faut déjà assimiler la première parce que c'est beaucoup d'informations en même temps. Puis pour moi, c'était vraiment dur cette année avec Aura, les préparations de dessert, les restaurants et tout. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Et du coup, le temps d'assimiler. Et puis si ça arrivera bientôt, on est tous super contents. Mais on ne devient pas fou pour la deuxième. Exactement. Ouais. Regarder les pieds sur terre. Oui, exactement. Il y a du boulot à faire, ça c'est sûr. On est là pour ça, mais c'est pas l'objectif. Enfin, l'objectif c'est de bien travailler, d'avoir des clients qui sont contents, créer une expérience pour les clients, et ça c'est vraiment l'objectif primaire. On peut dire des fois
on se perd un peu en tant que chef, en fait, un peu dans l'ego, dans les créations, etc. On va oublier, des fois, il y a des clients qui payent et qui sont là pour... le principal, c'est cuisiner. Et du coup, là, on a un super directeur des salles, en fait. On est vraiment en train de tout revoir ensemble, comme créer une expérience qui soit unique, soit chez Aura, soit chez Hémicycle. Et puis, si ça arrivera, les restes, ben, on est là. Je pensais que c'était fini, mais je me retourne et je vois Martina qui continue de dresser des choses. En attendant que tu me disais, effectivement, une deuxième assiette, tu peux nous... assez rapidement, parce qu'on va devoir bientôt terminer. Qu'est-ce que tu mijotes? Qu'est-ce qui se trame là? C'est la partie pâte, c'est ça? Exactement. Là, on a de la pâte qui va être cuite comme des pâtes classiques. Puis nous, on va l'assaisonner avec de la pâte pistache. Et on va laquer la pâte, en fait, on va les repasser dans la réduction des pêches. Comme toutes les pâtes, en fait, elles sont émulsionnées. Du coup, c'est exactement la même chose, c'est un peu la sauce de la pâte. Et puis, on rajoute la sauce, c'est en fait, à la base, c'est un sorbet à la pistache. Mais on l'a mis dans un siphon, en fait, ça fait une sauce un peu montée, un peu plus léger comme texture. Et on a remplacé l'eau en fait du sorbet avec du jus de laitue en fait. Wow. Ah oui, donc tu fais le trait d'union entre les deux plats. Et du coup là on a exactement, on a un peu les mêmes choses. Et comme tous les pâtes sont terminées avec du fromage râpé, par contre là on a un peu changé, on a mis un yaourt glacé qu'on va râper à la fin. Du coup ça pour un côté un peu plus froid, épicé. Il y a de la badiane aussi dans les mousses yaourt. Génial. Et tu fais une mousse yaourt que tu congèles et ensuite tu râpes comme un parmesan. Exactement. Sur tes pâtes. On la râpe avec la râpe à truffe. Exactement. Ça va faire de petites feuilles en fait de mousse glacée et qui va apporter un peu de lacticité, en fait un peu un côté lacté à la pâte qui reste quand même très al dente et très acide aussi. Mais parce la pâte, c'est une pâte classique de semoule de blé dur italienne. C'est de la pâte classique, pas séchée, classique. En attendant le dressage, je vais proposer à quelqu'un de déguster la tartelette. Qui veut être l'heureux gagnant, l'heureuse gagnante? Toi? Bah ouais, bah viens. Allez, premier arrivé, premier servi. Parce que je trouvais ça un peu égoïste de faire juste moi. Mais bon, si tu manges pas tout... ah non, ok. Ah non, mais pars pas si vite, je vais te demander de commenter. Attends, je vais pas faire tout le boulot non plus. Déjà qu'il mange ma tartelette. Ok, j'attends un peu. C'est bon, t'as fini? C'est vrai que c'est pas sucré du tout, mais il y a beaucoup d'intensité, c'est magnifique. Il y a combien d'Italiens dans cette salle là? C'est pas possible. C'est l'invasion. On est à Paris. On est beaucoup. Jamais assez? Ok. Alors, on en est où? Du coup, là, on va terminer la pâte en casserole comme toutes les pâtes. Du coup, on laisse en fait le bouillon se réduire et va se mélanger avec l'amidon de la pâte. Là, vous allez voir, ça fait un sirop, mais qui est beaucoup plus velouté par rapport à un sirop classique. Magnifique. Il y a l'amidon qui sort. Et puis, une fois qu'il s'est réduit, on a la bonne texture, en fait, on va juste la dresser. Ouais, il faut trouver le bon point de liaison entre la sauce et la pâte, mais comme dans les pâtes salées, effectivement. Comment s'appelle déjà la mantecatura? Non, il n'y a pas un mot comme ça où tu fais au beurre, enfin tu fais... Mantecare. C'est ça. C'est pas ça? C'est ça. Ok, mais là sans beurre. Je sais pas s'il y a un mot français pour dire ça, mais... Non, c'est pour ça, c'est la liaison, enfin ouais, une sorte de liaison, quoi. Et là, tu sais quoi? C'est de la fenouil de mer. Ça s'appelle Chris Marine. C'est du fenouil de mer, en fait. C'est très balsamique, iodé. On les met sous l'assiette, en fait, pour terminer. Quand est-ce que tu sais que c'est bon? Parce que ça va perdre, en fait, le côté liquide. Il va vraiment être autour de la pâte. Ça retomber, en fait, sous la casserole. Ok. Et sur le choix des pâtes, comment tu fais? Tu as un producteur préféré? Non, pas forcément. Ça dépend un peu de la mâche que je vais avoir dans le plat. Là, avant, j'avais des spaghettis. Mais je trouvais ces formats de pâtes qui, en fait, c'est très bien, garde très bien la cuisson. Ça reste beaucoup al dente, beaucoup plus par rapport des spaghettis parce qu'il y a une surface qui est différente.
Et du coup, voilà. Ça dépend un peu du plat, en fait. C'est pas comme tous les pâtes, en fait. Ça dépend de ce qu'on va mettre avec. On dépasse un peu du temps, mais parce que c'est la dernière, on peut. Ça va? On a presque fini, promis. On a terminé, Martina? Ok, parfait. Et là, il y a le savon pour se laver les mains à la Oui, fin, exactement. Ok, j'ai tout compris. Non, c'est la mousse yaourt. Super. Je vais aussi choisir une autre personne dans le public pour goûter aux pâtes. Qui veut m'accompagner? Allez. Viens. Allez, on va être 3. Est-ce qu'il y a des fourchettes ou des cuillères pour goûter ça? Non? Il me faut des gants. Peut-être. Ah là, regarde. Est-ce que vous avez des gants? On a des cuillères. C'est pas terrible, mais bon, on va faire avec. Alors, comité de dégustation. Ça, rappelle-moi ce que c'est. Ça, c'est le siphon pistache laitue. Nous, on rajoute un peu de réfort dedans. Pistache laitue réfort. Oui. Classique, quoi. Association, merci. Pas vraiment. Qui veut une fourchette? Il me faut. C'est magnifique, en tout cas ce dressage, le contraste de couleurs. On croirait vraiment, c'est un vrai trompe-l'œil aussi de pâte. On croirait à une sauce tomate et... Tomate basilic. Ouais, pâte tomate basilic quoi. Vous voyez? Ouais. Ah, génial. Les petits copeaux de parmesan. Waouh. Super, on peut applaudir très fort. Aurora, Martina, toute l'équipe. Bravo, merci messieurs de nous avoir aidés. On va goûter, faire un petit commentaire et clore quand même cette masterclass. J'y vais gaiement. Non, c'est bon. Il manquait une minute de cuisson parce qu'on avait terminé le temps. Mais ça va, ça passe. On la mange comme ça en Italie. Al dente, comme le feraient les Napolitains presque. Ouais. Très al dente, très bon. Et c'est très peu sucré. Effectivement, c'est très, très réussi. Merci beaucoup. Je vais faire laisser nos invités surprises faire un commentaire. C'est super bon. C'est très frais avec le yaourt. C'est une super idée. Et la sauce, la pistache, ça marche super bien avec la pâte. C'est très original. J'aime beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être venus, nombreux, nombreuses. Merci à nos amis de la technique, les deux Romains, Étienne. Merci aux productrices de la scène, à toutes les personnes qui agissent et qui se bougent en coulisses pour faire en sorte qu'un tel événement ait lieu. Merci Marie, Laura en particulier pour leur travail. On peut les applaudir très fort. Et pour moi, je vous retrouve demain dès 10h45 pour la suite des aventures de la Food Forum. Restez, revenez si vous avez envie et à bientôt. Merci d'être venus.